En 1885, une terrible épidémie de choléra atteint la ville et emporte 72 personnes en l'espace de quelques mois. L'épidémie s'aggrave. La promiscuité, l'absence d'eau potable et le manque d'hygiène y sont pour beaucoup. Les médecins ont d'ailleurs relaté en détail les événements. Notamment, on note dans les témoignages que les guilvinistes consommaient de l'alcool pour se protéger de la maladie. L'ivresse causée par ces excès fut la cause de nombreux débordements, nécessitant l'intervention rapide des gendarmes. Les douarnenistes furent accusés d'avoir propagé le terrible microbe, et lors de la campagne de maquereaux de l'année suivante, l'épidémie terminée, les marins venant de Douarnenez furent interdits de séjour chez l'habitant. L'administration proposa alors de les reloger sous les tentes de l'armée, garnies de paille, et installées ici, sur cette place qui accueille aujourd'hui l'église. Cette mesure de contrôle pour éviter une nouvelle épidémie ne convint pas aux guilvinistes et suscita une vive révolte de leur part. Ils menacèrent de brûler les tentes. En effet, la location de greniers aux douarnenistes était une source de revenus importante pour les habitants du Guilvinec. Pendant plusieurs semaines, le camp fut étroitement surveillé par les gendarmes jusqu'à ce qu'un compromis s'établisse. Pour finir, le champ fut libéré et la place consacrée à la construction de l'église, qui fut financée en partie par la population locale. Construite en 1887, cette église a la particularité d'être constituée de pierres de taille extraites du grand rocher du Guilvinec, appelé chapeau de cardinal.